Tu ne peux pas comprendre les plans de Dieu parce qu'il est trop mystérieux. Vraiment? On va voir ça. Récemment, j'écoutais un message sur la révélation des mystères de la parole et le top commentaire, c'est-à-dire le plus aimé de la vidéo, disait: il faut arrêter de perdre du temps à comprendre Dieu parce qu'il est bien au-dessus de tout, sa sagesse est insondable. Et ça, eh bien, c'est faux. La pensée Dieu fait comme il veut va en réalité nous faire passer à côté de la vie que Dieu veut nous donner parce que c'est un mandat. Dieu nous rend acteurs. Il nous rend actifs et non passifs. Dieu te donne les cartes et tu refuses de les utiliser. C'est comme si tu avais un chèque d'1 million d'euros et il faut d'abord avoir conscience que ce chèque t'appartient, que tu es en possession de ce chèque et ensuite, il faut avoir la foi pour aller déposer ce chèque. Il faut avoir conscience que c'est à toi, c'est ton argent, mais il ne t'appartient pas tant que tu n'en fais pas quelque chose. Et c'était le top commentaire. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que la maladie est normale, pensent que la pauvreté est normale, pensent que la dépression, que le manque de confiance, que le manque de foi, tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Pire encore, certains pensent que c'est Dieu qui provoque et veut ça pour nous. Tout cela est bien évidemment faux, ça pousse au manque d'intelligence, à la bêtise, au manque de sagesse, à une impossibilité de raisonner par soi-même avec ce que Dieu nous a donné, ce qui peut avoir des dérives sectaires, extrémistes religieux, et ça peut être très très grave. Pour moi, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, c'est l'homme lui-même, à cause de sa bêtise et son manque de connaissances. Éphésiens 4,18 nous dit: ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. L'un des versets qui m'a le plus interpellé sur la réalité spirituelle se trouve dans Osée 4, au verset 6, qui dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, un contexte. Nous sommes sous le regard de la nouvelle alliance, une nouvelle nature en Jésus-Christ. Luc 8,10 nous dit qu'il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais que pour les autres, cela ne leur était pas réservé. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 2, qui nous dit que toutes les sagesses et toutes les merveilles de Dieu nous ont été révélées par l'Esprit. Cet Esprit lui-même qui sonde les profondeurs de Dieu. Jésus dira encore qu'il ne nous appelle pas serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais qu'il nous appelle amis, parce qu'il nous a révélé tout ce que le Père lui a révélé. Miles Monroe disait qu'il existe malheureusement un royaume de rois ignorants. L'ignorance est l'arme principale de l'ennemi, parce qu'il veut influencer nos vies et nous faire croire des choses fausses. Il veut nous tromper et nous persuader d'une réalité qui n'est pas la vérité de Dieu. Le diable est un manipulateur. Ce n'est pas étonnant que la parole de Dieu nous apprend à obtenir premièrement la sagesse qui est plus riche que l'or et que l'argent, qu'avec cette sagesse, on doit obtenir l'intelligence et qu'avec cette intelligence, on doit aller chercher la connaissance. Voici une révélation et une réalité. Le terme hébreu pour ignorance est le terme ténèbres. Et Satan est le prince des ténèbres. Maintenant, le terme hébreu pour connaissance est le terme lumière. Lumière qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde, et il a dit que nous sommes, nous, la lumière du monde. Tu dois revêtir ce nouvel homme, cette nouvelle nature. Il est nécessaire, important, que tu saches qui tu es. Un enfant de Dieu doit connaître les mystères que Dieu nous réserve. Maintenant, plus d'excuses, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Alors va construire ton avenir avec Dieu. Jésus t'aime et il veut te révéler qui il est et qui tu es. Sois béni. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour plus de contenu.